Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Karine Lacombe. Bonjour. Chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris. Je rappelle que vous faites à la fois de la recherche, de l'enseignement et du soin. Vous revenez de l'hôpital, vous avez des malades Covid, beaucoup? Bien oui, un petit peu plus de la moitié de mon service, donc 21 lits exactement. Ouais. L'afflux est plus fort de jour en jour? Alors, l'afflux est très fort en réanimation. On est vraiment dans une pente ascendante extrêmement rapide. On a eu beaucoup de cas arriver très rapidement en médecine depuis quelques semaines. Ça continue d'arriver, mais on a l'impression que la montée est en train peut-être de se tasser un tout petit peu. Alors, vraiment, il ne faut pas avoir d'espoir démesuré, mais peut-être que, quelque part, les mesures qui ont été prises, que ce soit le couvre-feu et puis maintenant, depuis une semaine, le confinement, on va peut-être sentir un frémissement. Mais ça demande vraiment à être confirmé sur les 2 semaines à venir. Est-ce que ça se fait déjà au détriment d'autres pathologies avec des malades non Covid qui auraient dû être prises en charge et que vous avez dû renvoyer chez eux? Alors non, heureusement. On a vraiment augmenté le nombre de lits. On a déprogrammé des hospitalisations qui étaient programmées pour des pathologies chroniques et qu'on pourra voir un peu plus tard. Donc pour l'instant, on n'a renvoyé personne chez lui avec une maladie aiguë. Mais c'est toute la crainte qu'on avait et c'est bien pour ça qu'on s'est mobilisé très tôt avec des plans de montée en puissance d'organisation de l'hôpital qui nous met dans une situation très différente de ce qui s'est passé pendant la première vague. Oui, très différente. Qu'est-ce qui est différent et qu'est-ce qui est pareil par rapport à la première vague de mars-avril? Ce qui est pareil, c'est quand même le grand nombre d'arrivées assez brutales de patients qui sont en réanimation ou en médecine. Ce qui est différent, c'est que l'esprit des équipes est préparé. On savait ce qui allait se passer. C'est pas comme en mars-avril où on s'est pris vraiment le tsunami en pleine figure et il a fallu qu'on improvise, qu'on s'adapte extrêmement rapidement. Là, on a pu tout de même se préparer. On a fait des plans de montée en charge. On a pu mobiliser assez rapidement du personnel pour faire face à l'arrivée des patients. Donc, on était quand même mieux préparés et puis on traite mieux. On prend mieux en charge. On a diminué la mortalité, la durée de séjour, etc.